L'équipe d'Objectif Languedoc-Roussillon était présente pour la 5e édition du Forum des entrepreneurs au Palais des Congrès de Perpignan. L'occasion d'en savoir un peu plus sur la création, la reprise, la transmission et le développement des entreprises. À l'occasion de cet événement, nous avons rencontré les acteurs locaux ainsi que les entrepreneurs. Président, quels seront les grands axes de l'action du Perpignan Méditerranée en matière de développement économique au cours de cette année 2010 ? Alors, on va continuer de conforter les filières que nous avons déjà sélectionnées depuis de nombreuses années pour en faire de véritables pôles d'excellence dans les énergies renouvelables, avec le pôle de compétitivité d'Herby, développement des énergies renouvelables dans le bâtiment et l'industrie, dans la logistique, avec bientôt le chantier combiné du Grand Saint-Charles qui sera porté à 2 millions de tonnes. Ce sera le plus gros, le plus puissant chantier combiné d'Europe, avec évidemment l'agroalimentaire et l'usine de Sémois a montré que cet axe était tout à fait crédible ici. Le pôle nautique de Canet, la venue de Hans, le 3e constructeur mondial de monocoques, est maintenant ici. On continue de développer, et notamment on va investir dans des engins de levage 50 tonnes, 100 tonnes, c'est-à-dire pouvant porter les plus gros catamarans du monde, puisque vous savez qu'avec Catana, on produit des catamarans de haut de gamme ici à Perpignan, mais également des domaines comme celui de la santé, où nous pensons que les conditions climatiques du pays et déjà le dispositif d'équipement de santé de notre plaine du Roussillon nous permet d'atteindre là aussi l'excellence. Et puis sans oublier les bases de l'économie locale en termes de valeur ajoutée, d'un côté l'agriculture, la viticulture, de l'autre côté le tourisme. Non, la stratégie est déjà définie. Ce qui devrait être nouveau, c'est de compléter notre force dans le domaine du marketing territorial, promotion de nos départements, dans le domaine de l'accompagnement plus professionnel encore des entreprises, avec la création sans doute dans l'année d'une agence économique de développement, et avec également une capacité à accompagner le projet depuis le tout début, jusqu'à, j'ai envie de dire, à sa grande maturité, c'est-à-dire incubateur, pépinière, hôtel d'entreprise, de manière à vraiment mettre à la disposition de toutes celles et tous ceux, et le Salon des entrepreneurs est un bon lieu pour le démontrer, l'ensemble des services dont nous disposons. Avec une tête chercheuse, la Maison de l'Emploi, pour repérer dans un certain nombre de domaines là où on a des gisements d'emplois qui sont encore inexploités, notamment dans les énergies renouvelables, notamment dans les services à la personne. Voilà donc un dispositif qui vise à avoir une stratégie de pôle d'excellence, une stratégie de professionnalisation de l'accompagnement des entreprises, une stratégie d'offre globale aux entreprises, mais aussi évidemment une stratégie de travail avec nos partenaires, que sont les autres collectivités territoriales, les chambres consulaires, etc. Voilà en gros la politique que nous menons. Certains secteurs sont encore à l'étude. Je pense à l'aéronautique légère. On réfléchit à une intervention un peu comme on l'a fait pour le pôle nautique de Canet dans ce secteur industriel. Dans le domaine de l'agroalimentaire, nous avons 2 gros dossiers sur lesquels il nous faudra arbitrer assez rapidement, celui des abattoirs de Perpignan ou celui de la distillerie de Saint-Féliu, et tout ceci dans un contexte où j'espère convaincre les communautés de communes voisines et les communes voisines que c'est en étant unis que nous sommes plus forts. Et donc la question de l'élargissement du périmètre de la communauté d'agglomération Perpignan-Méditerranée est une question essentielle de l'année 2010. Alors vous citiez à l'instant l'exemple de Canet et du développement du pôle nautique. Je voudrais savoir dans quelle mesure la réussite du pôle révèle un petit peu l'attractivité du territoire de Perpignan. Je trouve que c'est un très bon exemple. Il n'y avait pas d'industrie nautique, ou pratiquement pas, dans le département, même si il y avait des artisans capables d'entretenir votre bateau, votre voilier. Mais enfin, il n'y a pas de tradition d'industrie nautique dans le département. Bah. Pourtant, lorsqu'on regarde notre littoral, quand on additionne les anneaux du Barcarès, de Sainte-Marie, de Canet, de Saint-Cyprien, etc., on est peut-être le premier port nautique de Méditerranée. Bah.
On découvre ensuite que quand on travaille sur le port de Canet, on a la possibilité d'aménager 1-2 km de quai, un port profond. On voit arriver Catana qui était loin de la mer sur la Côte d'Azur et qui voulait avoir une entreprise les pieds dans l'eau. À partir de là, on voit qu'il y a un marché. On bâtit un projet, on regarde quels sont les sites concurrents de Méditerranée, et c'est là où la communauté d'agglomération joue son rôle. La ville de Canet était totalement incapable, il n'était pas possible d'investir à ce niveau-là pour franchir l'étape de petit bricolage ici ou là à celui d'une adresse qui intéresse les grands leaders de l'industrie nautique et qui s'implantent sur Méditerranée. Et donc c'est là où la communauté de l'agglomération a eu son rôle, elle a bâti le projet, elle a conduit toutes les procédures administratives du projet, et elle a surtout investi. On a déjà investi 15 millions d'euros. Et cet investissement a permis en effet de conforter Catana, mais j'ai envie de dire, avec l'arrivée de Hans, a montré que notre pari a été tenu et a été réussi. Faire venir en Méditerranée le 3e constructeur mondial de monocoques, dont 2 tiers de ses ventes sont en Méditerranée, qui cherchait un lieu pour avoir, disons, le site logistique, pour entretenir ses bateaux, pour faire les réparations, etc. Et choisir finalement Perpignan alors qu'on était en compétition avec Cannes, avec Bizerte, avec de nombreux sites de Méditerranée, cela prouve que cette idée que l'on peut dans ce département, lorsqu'on est ambitieux, créer de toutes pièces des filières industrielles attractives, cette idée est aujourd'hui crédible. On va essayer dans l'industrie aéronautique légère d'avoir la même démonstration. Donc vous voyez, mon analyse à moi, c'est que on a besoin dans ce département de créer de la valeur ajoutée. Et donc on a besoin de redéployer l'industrie. L'industrie a quasiment disparu, on était à 7 ou 8% d'emplois industriels dans le département. Donc maintenant il nous faut reconquérir, redéployer l'industrie dans le département pour créer de la valeur ajoutée dans le département et s'inscrire comme un tissu économique complet. Pour le faire, il nous faut avoir des stratégies très précises, ciblées, on ne peut pas s'éparpiller, cibler, et une fois ciblé, se donner les moyens de la puissance économique, de la puissance d'investissement, de la puissance marketing. Le nautisme, l'industrie nautique est un très bel exemple de réussite et nous espérons pouvoir faire de la même manière dans d'autres domaines. On est en train de le faire dans les énergies renouvelables. Nous avons ici un des sites les plus ensoleillés d'Europe et en plus avec une qualité du soleil qui est certainement la meilleure d'Europe. Donc à partir de là, on travaille là-dessus. On a de la tramontane, c'est l'éolien, mais on peut aller plus loin. C'est les réseaux de chaleur, c'est la géothermie, etc. Donc là, on a pu se positionner comme un des lieux où tout ce qui traite des énergies renouvelables peut se déployer. Et maintenant, Perpignan est le lieu où la première école d'ingénieurs spécialisée dans les énergies renouvelables a été créée. La première et l'unique à ce stade école d'ingénieurs dans les énergies renouvelables est aujourd'hui à Perpignan, sur le site de Technosud, au sud de Perpignan. Voilà une deuxième stratégie où on cible un secteur de développement et sur ce secteur de développement, on se donne les moyens de la performance, les moyens d'atteindre l'excellence. La motivation première pour que Hans Yacht installe son centre de service en Languedoc-Roussillon était la position centrale de Canet par rapport au bassin méditerranéen et et surtout le fait que 80% de notre clientèle navigue en Méditerranée. Cette région a une double identité, elle est non seulement française mais elle est catalane aussi. Elle est à proximité de l'Espagne. Elle est aussi tournée et ouverte sur tout le bassin méditerranéen. Donc c'est vrai que ça n'a absolument pas du tout été un frein, parce que c'est une région frontalière et donc par essence de brassage et de mélange. Merci. Y a-t-il eu des besoins en termes de financement et d'investissement sur lesquels vous avez été accompagné ? Nous devons reconnaître au jour d'aujourd'hui qu'après notre inauguration au mois de novembre, en regardant un petit peu les 2 années qui se sont écoulées, nous avons été
très bien accueillis et surtout aidés par toutes les collectivités locales et territoriales, que ce soit la CCI, la communauté d'agglomération, la mairie de Canet en premier lieu qui nous a contactés, ainsi que tous les acteurs économiques de la région, que ce soit le Pôle emploi ou les structures de formation comme l'INM ou les lycées maritimes. Enfin vraiment, tout le monde a joué d'énergie pour venir nous aider, quoi. Quels sont vos projets pour l'année 2010 ? Les perspectives sont de deux sortes. En fait, il faudrait déjà qu'on arrive à faire tourner pleinement à 100% notre outil de travail actuel. Et en même temps, on pense au développement futur sur la même zone technique du port de Canet, de manière à pouvoir à terme y monter une unité de production, ou tout du moins une unité d'assemblage des voiliers les plus petits de la gamme Hans, Moody, Fjord ou Delair. Voilà, et pouvoir développer encore mieux notre activité sur zone.